turn this shit up, man. What this one, boy? She nasty. Wanna get with your boy cause I'm flashy. Oh, VVS on me how shining. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget. Je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines, avec ma petite tasse de thé, je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Ouh, ouais, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas posté, peut-être une semaine ou deux. Alors, je reviens avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo sur mon budget du mois de novembre. J'ai été payée il y a quelques jours. Je n'ai pas pu faire cette vidéo avant parce que le boulot, la vie, etc. Et surtout, je voulais vous dire que je vais ralentir un petit peu sur ma chaîne YouTube. Je vais continuer à poster, bien entendu. Alors, pas des sujets aussi qui me demandent beaucoup de recherche, beaucoup de temps pour écrire mes scripts, etc. Parce que tout ce que vous ne voyez pas en dehors de cette caméra, c'est beaucoup de travail pour moi, en plus de mon boulot de tous les jours et en plus de ma famille, en plus de la maison et de mon autre projet secret dont je vous parlerai incessamment sous peu. Donc les prochaines vidéos que je compte faire, pour celles que ça intéresse, ça sera des petites affirmations ou des petites phrases de motivation autour de l'argent et pas que, un petit peu autour de votre vie et autour de la manière dont vous vivez et la manière dont on vit d'ailleurs, et la manière dont on se motive, etc. Donc si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi également, je pense que je ferai un petit questionnaire pour que vous me disiez le type de contenu qui vous plairait sur ma chaîne, sachant que je suis quelqu'un multifacette et j'aime bien, enfin ma vie est très pleine, très complexe et du coup il y a des choses que j'aimerais partager avec vous mais je sais pas si ça vous intéresserait. Donc je ferai un petit questionnaire, mais en attendant dites-moi en commentaire si vous serez toujours présente pour moi parce que les prochaines semaines, je vous avoue, j'ai déjà ça c'est un petit moment que je m'étais pas posée devant la caméra parce que je suis tombée malade. C'est facile, hein. Tous les automnes, tous les hivers, je suis malade. J'ai un système immunitaire. No. Donc, quand c'est comme ça, au lieu de pousser ce que je fais d'habitude et je finis totalement cramée. Quand c'est comme ça, là cette fois-ci, j'ai décidé de me bloquer, enfin de ralentir la voilure et de vous proposer des contenus un peu plus qui me demandent moins de travail mais qui peuvent toujours autant vous plaire, j'espère. Petite interlude de thé. Et j'en profite pour vous demander bien sûr de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît, de liker cette vidéo, de mettre un commentaire également et de la partager à un maximum de femmes qui en auraient besoin. Je sais que certaines personnes ne le font pas, il y a plein de monde qui regarde mes vidéos mais du coup qui ne s'abonnent pas et ça m'aiderait vachement beaucoup, je vous avoue, j'aimerais bien arriver à 1000 abonnés. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, je vais vous faire un petit bilan de mon mois d'octobre qui a été plutôt calme, plutôt cool au niveau de mes dépenses, notamment de mes dépenses impulsives. On sait toutes que c'est mon problème. Donc, le mois de novembre, en fait, j'ai eu quelques dépassements, mais qui étaient ultra nécessaires. Ce qui m'a mené vers une décision dont je vous parlerai juste après. Alors, au niveau de mes dépenses du mois de novembre, donc j'ai respecté quasiment toutes mes dépenses, donc ça a été vraiment très bien, sauf dans deux catégories principales. Ça, c'est la catégorie pour mon fils, parce qu'en fait, il a eu besoin de nouvelles chaussures. Alors, à savoir pour celles qui ne savent pas et qui ne me suivent pas sur Instagram, mon fils est né avec un lymphodème primaire à la jambe droite, ce qui fait qu'il a une jambe qui est décuplée et il a le liquide lymphatique qui ne circule pas, mais depuis la naissance. Et donc du coup, il porte un bas de contention, ce qui fait que c'est très difficile pour nous depuis sa naissance de lui trouver des chaussures adaptées et des chaussures surtout qui ne lui fassent pas mal en marchant ou en courant. Donc là, dernièrement, il commençait à se plaindre. Jusqu'ici, il portait des Timberland. Et ça allait très bien et du coup là il a commencé à se plaindre, étant donné qu'il a commencé l'école, à se plaindre d'avoir mal aux jambes et d'avoir mal aux genoux. Et lorsqu'il dit qu'il a mal, c'est que vraiment il a mal. Il est conscient de sa condition, il est conscient des
petits soucis de santé qu'il a depuis la naissance. Et du coup, lorsqu'il dit qu'il a mal, je fais tout pour l'écouter et pour comprendre ce qui se passe. Donc là, je savais que c'était les chaussures, j'ai compris, même si c'est les chaussures qu'il porte depuis 2 ans maintenant, enfin c'est le modèle de chaussures qu'il porte depuis 2 ans maintenant, j'ai compris qu'il fallait passer une autre voilure. Et donc à ce niveau-là, avec mon mari, en fait, on s'est dit, bon, les chaussures de manière, pour lui, on n'a jamais pu, on ne peut pas déjà d'une acheter des chaussures de base en magasin classique et des chaussures qui coûtent peu cher parce qu'il a besoin d'un maintien, il a besoin systématiquement de chaussures montantes, de chaussures à lacets. Oui, mon fils ne peut pas porter de scratch. Donc, ce qui fait qu'on a un budget pour ces chaussures qui est assez conséquent pour un enfant et en fait plus il grandit, bien entendu, plus ça coûtera cher et je pense qu'à un certain moment dans sa vie, peut-être à l'adolescence ou quoi, on devra passer à des chaussures faites sur mesure. Mais du coup, je vous avoue, tous les ans, c'est un peu la croix et la bannière pour moi. Je fais le tour de plein de magasins pour enfants. Bon, beaucoup de magasins pour enfants ne sont pas vraiment des magasins pour enfants parce que les commerçantes sont nulles avec les enfants. Hein, je suis désolée. Les vendeuses, que ce soit les Galeries Lafayette ou autre chose, j'aime beaucoup ce magasin. Mais au niveau rayon chaussures pour enfants, zéro pointé. Je fais juste passer mon petit message. Donc, je galère pour lui trouver des chaussures. Heureusement, de temps en temps, je tombe sur des personnes vraiment bienveillantes et qui sont là pour me conseiller. Et là, cette fois-ci, je suis allée, donc il y a 2-3 semaines maintenant, au Vieux Campeur. Pour ceux qui ne connaissent pas la boutique, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent cette boutique, hein, c'est pas le truc. Mais c'est une boutique qui est spécialisée dans les trucs de randonnée, de sport, on grimpe sur un rocher avec des accroches. Bref, du coup, c'est un magasin qui propose tout ce genre de choses. Donc je me suis dit, ah tiens, on va aller voir. Étant donné qu'il se plaint de ses genoux et de ses pieds, de ses jambes, on va aller voir plutôt une boutique où il propose des chaussures de marche et éventuellement des chaussures plus adaptées pour des personnes, voilà, je sais pas. Donc je me suis pointée et j'ai jamais vu mon fils aussi heureux de porter des chaussures. Je sais que ça a l'air anodin comme ça a l'air banal, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi content de courir, de marcher, de me dire « Ah, c'est super !» Maintenant, chaque fois qu'il voit quelqu'un, il dit « Moi, j'ai des super chaussures !» En fait, c'est comme si ces chaussures, c'est devenu un super pouvoir qu'il avait et ça lui permet presque de voler. Donc, ça nous coûte, hein, ça nous coûte beaucoup, mais ça vaut vraiment le coup pour voir le sourire sur son visage, et sa sensation d'accepter totalement son handicap et de se dire ouais, c'est pas grave parce que moi j'ai des super chaussures de super-héros. Et donc du coup pour cette dépense, j'en ai eu quand même pour un petit peu cher. Alors je lui ai acheté également une paire de gants et une paire de bonnets pour notre voyage en Turquie et j'en ai eu en tout pour 114 €. Alors sachant que la paire de gants et le bonnet n'était pas si cher que ça. Donc, vous imaginez un peu le prix des chaussures. Mais ça vaut le coup. J'ai acheté 2 paires de chaussures, excusez-moi. J'ai acheté 2 paires de chaussures, sa paire de chaussures de super-héros qu'il porte tous les jours et une autre paire de chaussures pour lorsqu'on fait des randonnées et lorsque l'on va marcher en forêt, etc. Donc voilà, il est juste hyper content. Une dépense totalement imprévue, mais qui valait largement le coup. Deuxième catégorie de dépenses où c'était chiant, franchement. Et là, ça m'a fait comprendre qu'il faut que je commence mon fonds d'urgence. Je vous en parle tout le temps, je vous ai fait carrément même un mois, même un peu plus d'un mois complet sur les épargnes indispensables que l'on devait avoir. Et moi, de mon côté, je me focalisais que sur l'épargne de précaution. Et là, comment vous dire, voilà à quoi sert l'épargne d'urgence. On a eu un problème d'humidité dans notre salle de bain. Depuis qu'on est arrivé dans cet appartement et du coup je vous avoue on n'a pas vraiment envie d'investir des masses et des masses dans un appartement qui ne nous appartient pas et on sait que la salle de bain c'est un de nos plus gros problèmes. Donc ce qui s'est passé c'est que l'humidité a fini par, enfin déjà d'une il y a une plaque qui sépare, vous savez, les différents sols dans une maison d'une pièce à l'autre. Cette plaque s'est enlevée et l'humidité de la salle de bain commençait à
s'engouffrer sous le parquet. Donc, comment vous dire que on a eu un peu peur avec mon mari, je vous avoue. On s'est dit, mon Dieu, combien ça va nous coûter. Le parquet commençait à gondoler, enfin à gonfler surtout. Et on a commencé vraiment à flipper. Et en plus de ça, quasiment instantanément, la douche a arrêté de fonctionner. Donc le robinet de douche qu'on a, c'est déjà un gros problème pour nous depuis un petit moment, mais il a arrêté de fonctionner, tout bêtement. So, là, ça commençait à devenir un peu tendu. On n'avait pas prévu du tout financièrement de dépenser pour un plombier et pour un artisan pour notre parquet. Mais c'est ce qu'on a dû faire. Alors la chance que l'on a, et ça c'est un conseil important que je vous donne, si vous avez autour de vous, c'est toujours très utile d'avoir des numéros de personnes de confiance, qu'ils soient plombiers, électriciens, artisans, avocat, médecin, bien sûr. Mais c'est vraiment extrêmement important d'avoir ce genre de contact ou connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un dont il est sûr. Donc tout ça pour vous dire qu'on a dépensé pas très cher pour ces prestations finalement parce que les réparations n'ont pas été aussi costauds que ce qu'on pensait et donc au final j'ai dépensé seulement 75 € en plus de ce que j'avais prévu en d'hiver. Donc ça c'est vraiment top. Maintenant, pour mes dépenses du mois de novembre. Alors, je vais passer dans quelques instants à mon budget détaillé, comme je vous le fais tous les mois. Et, désolée pour moi, je suis vraiment encore un peu prise, mais je fais attention. Du coup, pour le mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, j'ai mis 600 € de côté direct. Dès que j'ai reçu mon salaire, j'ai mis tout ce qui était dette, épargne, grosse épargne pour le voyage, j'ai tout mis de côté. Et ça, c'est vraiment un plaisir pour moi de faire ça. À chaque fois que je reçois mon salaire, c'est de me payer d'abord, de payer mes dettes aussi. Et après, le reste continue. Donc cette fois-ci, j'ai pu mettre 600 € de côté, qui était prévu, hein, bien sûr, je ne fais pas comme ça, pour notre voyage en Turquie. Alors, vous allez me dire que c'est une grosse somme, sachant qu'on a déjà payé les billets d'avion et on a déjà payé le Airbnb sur place, enfin déjà une partie du Airbnb sur place, et j'ai déjà mis 200 € de côté pour régler la suite du Airbnb. Mais du coup, les 600 € à l'intérieur, on a déjà dû dans les 3, hein, et puis du coup, c'est petit déjeuner, déjeuner et dîner pendant 5 jours sur place non-stop. Et en plus de ça, il y a aussi les entrées dans les musées, etc., dans les choses à visiter à Istanbul. Et j'ai envie de faire pas mal de choses avec ma famille, leur faire découvrir des choses que j'ai déjà vues, moi, qui m'ont émerveillée. Donc j'ai vraiment envie qu'on profite au maximum de ça. Et en plus de ça, j'ai envie d'en profiter pour faire les courses de Noël sur place. Hein. Ça, c'est une deuxième petite astuce que je vous donne, cadeau comme ça. Cadeau. Une deuxième petite astuce, si vous avez l'occasion de voyager dans des pays où la différence le niveau de vie est moins élevé qu'en France, n'hésitez surtout pas à faire vos achats de cadeaux là-bas, Noël, etc., ou les anniversaires et tout, ça vous reviendra toujours moins cher, ça sera toujours des cadeaux originaux. Ne vous faites pas avoir par les trucs de souvenirs, etc. Évitez ce genre de magasin débile. Passez, fouillez. Là, du coup, je sais qu'il y a un souk extrêmement connu à Istanbul et je pense qu'on va y passer au moins une bonne après-midi, sûr, pour au moins trouver des cadeaux originaux pour notre famille, nos amis, etc. Donc, c'est un budget assez conséquent, 600 €, mais je compte vraiment me faire plaisir à ma famille, faire plaisir à mes amis autant que je peux. Et puis voilà, vraiment, ça fait partie d'un des voyages qu'on attend depuis un petit moment, mon mari et moi. Et on est content de découvrir un nouveau pays avec notre fils, donc c'est génial. Deuxième truc, donc là du coup vous allez voir, novembre, j'ai pas, à part, ah oui, j'ai prévu également de m'acheter des sous-vêtements thermiques, pas des sous-vêtements culottes, etc. Non, plutôt, vous savez, des sous-vêtements que l'on met sous des pulls, etc., pour éviter d'avoir froid. Moi, je suis une grande frileuse et j'ai un système immunitaire qui n'est pas top, que j'essaie de booster autant que je peux, mais qui n'est pas top. Et donc, du coup,
Automne et hiver, pour moi, c'est juste la mort. Je suis une enfant du soleil et je ne comprends pas ces deux saisons. C'est pas possible. Je sais que pour la nature, c'est utile, c'est normal, etc. Mais pour moi, être humain, avoir froid, c'est pas naturel. Pour moi, être humain, la pluie, glacé, c'est pas naturel. Donc j'ai besoin d'aller m'acheter des sous-vêtements, je pense un ou deux sous-pulls feront largement l'affaire, et éventuellement je pense un collant thermique aussi pour la Turquie, parce qu'il fera très froid, et au niveau du Bosphore je pense qu'il fait encore plus froid qu'en France à cette période-là de l'année. Donc du coup j'ai prévu de retourner au Vieux Campeur, parce que je suis passée devant une des boutiques qu'ils ont et j'ai vu qu'ils vendaient des vêtements thermiques, et je sais qu'ils font des choses de vraiment très 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 bonne qualité. Donc j'ai prévu un petit budget pour ça, pas énorme, hein, 59 € il me semble, mais du coup histoire de trouver deux trois trucs qui feront largement l'affaire, et que je pourrais reporter les années d'après. Donc voilà pour mes dépenses un peu spécifiques pour le mois de novembre. Il n'y aura pas grand chose hein, sur le mois de novembre. J'ai juste prévu un dîner avec, un déjeuner plutôt avec une de mes meilleures amies et sa fille qui revient d'Australie. Et du coup, on a prévu de se faire un restaurant semi-gastronomique. Donc ça, je l'ai budgété également pour le mois de novembre. Et on a une fête de Thanksgiving à laquelle on participe tous les ans chez des amis qui vivent en Normandie. Et du coup, on y va pour le week-end. Et donc là, on fait des trucs tout simples, hein, la cuisine et tout. Donc j'ai prévu un tout petit peu pour acheter quelques ingrédients pour faire à manger pour ce week-end de Thanksgiving. Et puis après ça, rien quoi. Donc ce sera un mois de novembre plutôt tranquille, plutôt cool, à la maison, au chaud de préférence. Et on passe tout de suite à mon budget. C'est parti, on passe à mon budget dans le détail pour le mois de novembre. Donc pour celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, je vous présente mon modèle de budget que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant et qui m'est très fidèle, que je modifie de temps en temps en fonction de mes besoins et en fonction de ce que je veux qu'il me montre tous les mois. Alors, ici sur cette partie-là, vous avez la synthèse pour le mois de novembre. Ces cases se remplissent automatiquement en fonction de ce que je mets dans toutes les autres rubriques. Et donc, on va venir sur la partie revenus et comme je vous le dis tous les mois, je prévois systématiquement, enfin j'anticipe systématiquement mon salaire et mon budget pour le mois suivant, et je viens dans cette colonne budget, je viens mettre toutes les dépenses que je prévois pour le mois. Et dans la colonne réelle, je viens mettre bien sûr tout ce qui se passe réellement sur mon compte, donc lorsque je reçois mon salaire, et toutes les économies que j'ai pu faire éventuellement, et tout ce qui se passe vraiment sur mon compte en banque. Donc pour le mois de novembre, j'avais budgété 2983 €, j'ai reçu 3018 €. Alors sachant pour celles qui ne le savent pas que je suis intérimaire et que je suis cadre payé au forfait jour, ce qui fait que mon salaire fluctue tous les mois. Donc ça c'est un truc que je préfère préciser systématiquement dans mes vidéos de budget, parce que pour éviter de recevoir les mêmes questions à chaque fois. Et deuxième élément, mon mari et moi, nous partageons les charges de la maison de manière équitable, pas égalitaire. Ça n'a rien à voir. Donc, en fonction des revenus que nous avons, nous partageons les charges. Alors ce système-là, on va éventuellement le changer, on est en train de voir un peu comment faire. Il faut qu'on se pose pour pouvoir regarder un peu nos dépenses quotidiennes, enfin nos dépenses de chaque mois et nos dépenses annuelles aussi, pour voir comment on fait pour se répartir un peu autrement les charges de la maison. Mais grosso modo, mon mari prend en charge tout ce qui est loyer, électricité, assurance de la voiture, dépenses sur la voiture et les impôts, il me semble, lorsqu'on a des impôts à payer. Et moi, je prends tout le reste en charge. Donc, mon salaire est le suivant. Il me restait 70 € sur mon solde du mois d'octobre, tout simplement parce que je me suis fait rembourser un abonnement HelloFresh, un prélèvement HelloFresh qui n'a pas abouti, je n'ai pas reçu la commande, donc on m'a remboursé.
Et ensuite, du coup, j'ai 323 euros. C'est 323 euros qui viennent en extra. Il s'agit de mes 273 euros que je mets de côté tous les mois pour payer mon URSSAF, une dette d'État que j'ai depuis un petit moment et qui se finit d'ici quelques mois, enfin d'ici le mois d'août de l'année prochaine. Donc je mets cet argent de côté tous les mois et je viens le créditer en revenu tous les mois parce que cette dépense est débitée sur mon compte automatiquement. Et ici, j'ai un total de revenus pour le mois de novembre de 3411 euros. Si j'ai d'autres choses qui débarquent ici, je les mets au fur et à mesure du mois, bien entendu. On passe maintenant à la rubrique dépenses fixes. Donc cette rubrique des dépenses fixes, c'est plutôt assez simple à comprendre, hein. Ce sont toutes les dépenses qui sont débitées de mon compte automatiquement tous les mois. Donc là, pour l'instant, là je montre les chiffres, hein. Vous avez les chiffres ici, hein, donc j'ai pas besoin de passer dans le détail. Pour l'instant, ce qui a été débité, c'est uniquement mon abonnement Care. Alors, petite information, je vais me désabonner de du virement que je fais tous les mois pour Care parce que je souhaite orienter mes dons autrement. Je souhaite les augmenter dans les prochains mois à venir et je souhaite les orienter autrement et de faire des dons de manière plus efficace et plus directe surtout. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Ici, donc là ici vous avez le total de mes dépenses qui se calcule automatiquement en fonction de ce que je mets ici. Au niveau des pourcentages de revenus, donc moi ça m'intéresse en fait toujours de savoir combien pèse, quel pourcentage, à quel pourcentage correspondent mes dépenses par rapport au salaire que je reçois. Donc ça me permet de voir en fait là où je fais des dépenses, où j'ai beaucoup trop de dépenses et là où je peux économiser éventuellement. Et aussi, le plus important, ça me permet de voir combien j'épargne et si je suis dans mon objectif d'épargner 15%, 20%, etc. Donc cette rubrique-là, je la trouve vraiment très intéressante. Moi, je la regarde à chaque fois que je fais mon budget, en vrai, franchement. Et oui, jusqu'ici, malheureusement, mes dépenses variables, comme beaucoup de personnes, c'est celles qui pèsent le plus sur mon budget et qui correspondent quand même à 31%. Alors là, sur le mois de novembre, c'est plutôt light. La plupart du temps, c'est plutôt 40%. Il y a certains mois, c'est même jusqu'à 50%, donc c'est quand même assez costaud. Et notamment, cette partie dette n'était pas là les années précédentes, mais là, du coup, cette année, c'est une année assez particulière pour moi et pour notre foyer. Et donc du coup, j'ai des dettes à rembourser pour lesquelles je suis très consciente, hein, qui sont très très claires, des dettes qui sont que je contracte de manière très posée, très réfléchie, jamais dans le vent. Et du coup, je sais que y a une date d'échéance très très courte pour certaines de ces dettes. Donc voilà, du coup ça me permet vraiment cette partie-là d'avoir une bonne vue sur là où va réellement mon argent. Alors, pour mes dépenses variables, tout simplement, j'ai pas fait grand chose dernièrement. Si, j'ai fait quand même des courses et du coup je viendrai vous le mettre, on va venir faire mes dépenses de novembre là ici dans ce tableau, dans cet onglet. Mais pour l'instant, j'ai dépensé 36 euros en santé. Alors, il ne s'agit pas de médicaments à la pharmacie ni quoi que ce soit. Ce sont deux factures d'hôpital. Parce que du coup, on a dû amener mon fils à l'hôpital dernièrement, aux urgences. Donc du coup, on a eu une petite facture qui est tombée, donc que j'ai payée sans problème. Voilà, pour ce mois-ci, du coup... Ouais, il n'y a rien de spécial. Alors, ici, j'ai pu, comme je vous disais, venir créer une nouvelle rubrique qui s'appelle fonds d'urgence. Donc, j'ai prévu de mettre tous les mois 100 euros, lorsque je le pourrai, dans ce fonds d'urgence. Et ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire en discutant avec mon mari, suite justement, comme je vous le disais tout à l'heure, aux deux petits problèmes qui étaient totalement imprévus dans notre salle de bain. Et là, pour le coup, j'ai plus envie de me faire avoir, j'ai plus envie de me retrouver à court, même si on gère bien notre argent, donc on est rarement à court d'argent. Donc je préfère quand même éviter que ça vienne sortir que ça sorte de mon budget, que ce soit une dépense supplémentaire que je n'avais pas prévue. Et donc, pour mon épargne de précaution, je suis venue également mettre 100 euros de côté.
Je suis également venue mettre de côté 100 € pour le terrain au Cameroun pour lequel je suis en train d'économiser et je dois faire un remboursement d'ici quelques mois de la moitié de ce que je dois pour l'achat de ces terrains dans mon pays d'origine. Remboursement Alexis, donc du coup je vous avais dit, donc Alexis c'est mon mari, je vous avais dit que je lui avais emprunté de l'argent il y a quelques années pour faire un investissement qui me rapporte de l'argent bien entendu, et du coup je viens faire quelques remboursements anticipés à son niveau, donc c'est déjà fait. À la base je dois lui verser tous les mois 30 € et cette date finie et j'ai envie de la finir le plus rapidement possible. Ça fait partie de mes astuces également que je fais régulièrement lorsque j'ai des dettes. J'essaie de faire des remboursements anticipés dès que je le peux et dès que j'ai une petite économie que je peux faire quelque part. Donc ça c'est une petite astuce pour les personnes qui ont des dettes et qui ont la possibilité bien entendu de faire des paiements anticipés. Donc Amazon, du coup j'ai un prélèvement qui doit passer le 30 pour des dépenses que j'avais faites il y a quelques mois et du coup j'ai opté pour le paiement en 4 fois. De même pour Remarkable, la tablette que j'utilise qui me sert tous les jours, je me réveille avec, je me couche avec. Une tablette est juste magnifique et qui me permet en fait d'organiser tout ce que j'ai organisé dans ma semaine, qui me permet de prendre des notes, qui me permet de prendre des notes des meetings que j'ai au travail, des meetings que j'ai pour mes projets personnels, etc. Donc c'est juste une tablette de dingue pour laquelle je rembourse 200 € tous les mois et ces remboursements vont finir d'ailleurs en décembre. Donc voilà, et du coup, comme je vous le disais, l'URSSAF, qui a déjà prélevé sur mon compte, hein, comme il faut, l'État n'attend jamais, 272 €. Et donc, la catégorie la plus importante de ce mois, ça sera les épargnes spécifiques. Donc, avec les épargnes, enfin une épargne que j'ai mise de côté pour l'hygiène corporelle. D'ailleurs, j'ai mis de côté plutôt 100 €. Oui, je sais, c'était pas budgété, mais ça ne vient pas impacter parce que pour le coup, ça faudra que je vienne modifier ça parce qu'en fait, ça vient pas impacter des masses mon budget en soi. Au final, vous le verrez. Mais du coup, j'ai mis 100 € de côté, parce qu'il me manque pas mal de produits à la maison pour mon hygiène et pour l'hygiène de ma famille. Et ici, la femme de ménage, donc je mets 40 € tous les mois de côté. Pourquoi? Parce que, étant donné que je suis payée tous les 11 du mois et que ma femme de ménage vient toutes les semaines, je ne peux pas être à court d'argent pour la payer lorsqu'elle vient. Donc je mets cet argent-là de côté systématiquement. Et du coup, comme ça, je suis tranquille. Je peux la payer comme il se doit. Donc la partie la plus importante, comme je vous le disais, mon voyage. Notre voyage en Turquie qui arrive dans 3 semaines maintenant et j'ai mis déjà cet argent de côté, 600 €. L'URSSAF pour le mois de décembre est déjà mis de côté, 273 €. Et puis mes sous-vêtements thermiques, ah oui, je me suis trompée, c'était pas 49 € que j'ai mis de côté, c'est 59 €. Si j'ai besoin de dépenser un petit peu plus, je le ferai parce que je pense que ce mois-ci va être plutôt favorable pour mon budget, clairement. Parce qu'au niveau des dépenses, hein, vous avez vu, j'ai pas grand-chose. Le truc qui est un peu exceptionnel, qui arrive tous les 3 mois, tous les 1 mois et demi pour la chaussette orthopédique de mon fils. Là, je sais que ce mois-ci, il va falloir qu'on prenne un rendez-vous absolument pour lui. Et du coup, ça nous revient à 89 € tous les mois et demi, 2 mois à peu près pour lui. Et mon abonnement 900 Care qui est un abonnement de dentifrice que l'on reçoit à la maison. Dentifrice écolo que l'on reçoit à la maison. Ça fait partie des petits plaisirs que je me fais et qui sont bons pour la planète. Voilà. Alors, on va passer sur mes dépenses de novembre. Donc là, vous ne le voyez pas, mais j'ai ouvert mon application. J'ai ouvert mon application Boursorama Banque. Et donc ici j'ai mes courses. J'ai fait déjà des courses d'ailleurs vendredi soir. Et j'ai dépensé. Alors ici vous voyez sur mon tableau, je vous montre juste le détail. Là j'ai repris tout simplement les dépenses variables qu'il y a sur cet onglet là. Hop, et dans cette rubrique ici, dépenses variables. Je viens tout simplement les mettre là, ce qui me permet en fait de venir avec ce tableau, c'est tout simple, hein, je l'ai fait rapidement il y a quelques semaines,
qui me permet de venir mettre toutes les dépenses variables que je fais sur le mois. L'objectif de ce tableau, c'est de que je prenne conscience plutôt des dépenses que je fais, notamment mes dépenses impulsives. Ça me permet d'avoir une vue réelle sur ce qui se passe avec ma carte bleue et avec mes espèces. Donc, et je vous avoue, sur le mois d'octobre, ça m'a vraiment aidé. J'ai vraiment suivi ça comme il se doit. Là, je vais pas vous le montrer sur cette vidéo parce que je vous avoue, j'ai un peu la flemme. Et j'ai pas envie que cette vidéo prenne trop de temps, mais je vous le montrerai sur le mois prochain sans problème. Et du coup, ici, je viens juste mettre la date des dépenses que j'ai faites. Donc, il s'agit... qu'est-ce que j'ai fait comme dépenses? Yes, so j'ai retiré, c'était le 10 novembre, j'ai retiré retrait d'espèces, 150 €, alors catégorie, ça sera, alors là c'est un peu difficile à faire. Ok, on va le faire en 2 fois. On va dire que j'ai dépensé, que j'ai retiré en fait 160 €. Ces 160 € correspondent à la femme de ménage pour laquelle j'ai retiré 80 €. Hop. Et du coup, on va venir faire la même chose ici. Tac. Est-ce que vous allez comprendre? Hop. Retrait en espèces toujours. Désolée, je vous le fais en direct live. Hop. Et j'ai retiré de l'argent pour ma thérapeute. 75 €, mais en réalité, j'ai retiré 80 €, parce qu'on ne peut pas retirer 175 €, tout simplement, 155 € tout simplement. Et du coup, vous avez vu en fait ce que j'ai fait là, sur mes catégories, j'ai créé une liste qui me permet en fait de venir sélectionner à quoi correspondent les catégories de transactions que j'ai faites. Et du coup, ces catégories sont là. Ma lynx, le lynx. Donc, on va continuer pour le reste de mes dépenses. Et voilà, alors du coup j'ai répertorié toutes les dépenses que j'ai faites jusqu'ici. Donc j'ai dépensé déjà 314 €, hein, ça va vite. Et ce que je ferai d'ici 2 semaines à peu près, je viendrai mettre au fur et à mesure les dépenses qui sont incrémentées là. Et voilà. Alors du coup, pardon, j'ai oublié en fait de venir ajouter ici un prélèvement qui a déjà été fait, donc 25 € pour l'épargne que l'on fait tous les mois avec mon fils, pour mon fils, avec mon mari. Donc tous les mois depuis sa naissance, depuis le jour de sa naissance, on met de côté 25 € chacun, donc 50 € pour lui, et ces 50 € sont investis régulièrement sur des marchés financiers, sur des ETF, pour son avenir tout simplement, pour ses études, etc. Donc voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et la partager. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget. Je vous dis à très bientôt, ladies. Hey, wait, turn this shit up, man. She nasty, wanna get with your boy cause I'm flashy. All VVS on me, how I'm shining. Hey, Rich and Millie, this is perfect timing. I see diamonds in my timepiece. I stay on so you can never slide me. Ask me if I'm in your city, bitch, I might be. All these checks on me, you would think I gotta do with Nike. I've been ballin' for days, switch gears, had to change lanes. You fuck with the boy cause I always been the man. Don't expect none of these niggas to understand. I get 50 for a feature, I'm in high demand. I'm in Balenciaga, mix it with the Prada. Only got one night, are we getting it in? Cause if we not, then your time is up. I like it, I love it. You know all of my buttons. When I'm in your city, then it's jumping. When I'm in your city,
Guess what type of mood that I'm in. If you're thinking what I'm thinking, chime in. I've been swapping bitches out like it's Lawson. Niggas hate, but when I see them, they play possum. I don't really got no time for no drama. I'm all about my commas, yeah, yeah. Guess we rollin' presidential like Obama. She say I'm a hot boy, I got the sun now. Ain't 98 degrees if you fall on the Burberry cushions, you'll never leave. Just watch where you step in, I just got the carpet done. Yeah, it's designer, it's one of one. Yeah, girl, I know you classy, you nasty. You can't get nothing past me, I know that you know. I like it, I love it. You know all of my buttons. When I'm in your city, then it's jumping. When I'm in your city, then it's jumping. I like it, I love it. You know all of my buttons. If I'm in your city, then it's jumping. If I'm